Bonsoir tout le monde, bienvenue cher Karil pour une nouvelle vidéo. Une vidéo évidemment sur un jeu de plateau et une gamme qu'on n'avait pas encore abordée sur la chaîne, c'est la gamme de Dark Souls. Dark Souls évidemment je ne vous présente plus, juste un petit peu, histoire de quand même, pour éventuellement s'il y en a quelques-uns qui seraient restés dans leur grotte ludique pendant quelques dizaines d'années. Donc à la base évidemment c'est un jeu vidéo Dark Souls qui est devenu un monument du genre, un jeu où les personnages, donc c'est une sorte de jeu de rôle, les personnages vont évoluer et vont devoir affronter des boss. Enfin, là-dessus ils ont pas inventé grand chose. En revanche la grande nouveauté c'est le niveau de difficulté du jeu et le fait que les personnages, enfin les joueurs en fait ont besoin d'expérimenter et de s'améliorer dans la prise en main du jeu pour pouvoir espérer battre les monstres, ne serait-ce déjà que les petits monstres, avant même de parler des boss. Et donc voilà, donc le jeu est connu pour sa difficulté, pour son côté sombre, son côté gothique évidemment. Et donc il y a eu plusieurs volets, voilà. C'est resté un peu dans l'histoire, à tel point que maintenant il y a beaucoup de jeux qui sont des Dark Souls-like, voilà. Elder Ring par exemple est un descendant direct de Dark Souls, mais bon, il y en a d'autres. Ça a ouvert la lignée de tout un tas de nouveaux jeux, avec on va dire un fond derrière assez mystérieux, qu'on a tendance à découvrir petit à petit, une toile de fond en fait, parfois de la narration, mais voilà, le but étant quand même principalement de poutrer des monstres, Et donc cette difficulté importante et le fait de devoir recommencer souvent à zéro et reprendre et refaire, ce qui va donner aussi, c'est un peu la source des roguelites aussi. Vous savez que j'ai fait un jeu vidéo il n'y a pas longtemps qui est un jeu de la série roguelite aussi, où en fait le personnage va augmenter petit à petit et du coup les runs vont devenir de plus en plus aisés, alors qu'au début ils sont quasiment impossibles à terminer bien sûr. On est un peu dans la même lignée avec Dark Souls. Et donc quelques années plus tard, en 2014 il me semble, il y a eu un KS proposé par une boîte qui s'appelle Steamforged, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Pour raconter que des bêtises. Steamforged Games, c'est ça, Limited. Donc qui ont lancé un KS sur cette licence, la licence de Dark Souls, et qui, donc un jeu de plateau a vu le jour en 2016. Et par la suite, déjà durant le KS, il y a eu pas mal d'extensions proposées, enfin bon, à la manière de tous les KS, et donc la licence a agrémenté de tout un tas d'extensions pour amener des nouveaux boss, des nouveaux héros parfois, des nouvelles règles, voilà, des nouveaux concepts. Et ça a couru comme ça pendant des années et des années et des années. Moi, j'avais vu ce jeu courir sur les tables de jeu, évidemment, d'autres vidéos, d'autres vidéastes. J'avais pas passé le pas. Je sais pas trop pourquoi. Déjà, j'étais pas. Moi, je n'ai jamais fait le jeu de Dark Souls, donc j'étais pas spécialement concerné plus que ça. Donc évidemment, comme tout jeu tiré d'une licence, ils vont d'abord attirer les gens de cette licence-là, ça me paraît logique. Et moi, j'ai pas mordu à l'hameçon plus que ça. J'avais vu quelques vidéos, ça me semblait intéressant, mais j'avais d'autres jeux à l'époque qui m'intéressaient plus. Et donc voilà, j'ai pas, ça restait dans un coin de ma tête, sans plus. Et puis dernièrement, un peu par hasard, je suis tombé sur le jeu et je me suis dit allez, je passe le pas, je vais regarder un peu plus de quoi il retourne. Et donc voilà, je suis dans la découverte pour l'instant de ce jeu de plateau. Alors j'en ai vu quelques vidéos, j'étais voir quelques vidéos, notamment celle de Ludiquement Solo, que je remercie pour les vidéos qu'il a faites, mais pas que, il y en a d'autres. Alors je n'ai plus les noms en tête, mais je pourrais éventuellement remettre les liens.
Ça m'a permis de me dire, ok, allez, ça me donne envie de tester, ça me donne envie de tenter le coup. Et en effet, on tombe sur un jeu, vous allez voir, qui est brut, hein, difficile. Je ne dirais pas abrupt, mais presque. On est dans l'esprit de Dark Souls. Évidemment, au niveau graphique, au niveau de l'ambiance, au niveau des monstres, mais aussi au niveau de la difficulté, du fait que nos héros vont un peu suer sang et sueur pour pouvoir s'en sortir, s'ils s'en sortent. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est réputé difficile, et qui malgré tout a trouvé sa fanbase, mais aussi ses détracteurs. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont détournés, sans doute parce que le jeu était en partie difficile. Alors après, c'est un jeu qui permet énormément de, comment dire, d'adaptation personnelle, de règles personnelles, et les joueurs ne se sont pas privés. Il y a pas mal de règles maison qui sont sorties, qui sont discutées sur des sites comme BGG, bien sûr, évidemment. Et voilà, mais bon, le jeu a gardé pendant plusieurs années cette difficulté, cette âpreté, jusqu'à ce que une nouvelle édition arrive et voit le jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, vers 20, 22 par là, où ils ont proposé la sortie de deux nouvelles boîtes de base, parce que jusque-là, il n'y avait qu'une seule boîte de base, hein, celle que je vous ai montrée, et après, c'était que des extensions. Et là, ils ont annoncé, puis sorti deux boîtes, deux corsets, deux boîtes complètes. Alors, un peu décevantes dans le contenu, j'ai trouvé, parce qu'elles étaient beaucoup moins riches que la boîte de base, celle de 2016, en nombre de boss notamment, en nombre de héros. Il y a pas mal de choses où ils ont été moins généreux au niveau du contenu, tout en étant dans les prix plutôt autour de 110 ou 115 euros. Mais bon, ils ont fait en tout cas évoluer le jeu, en dehors de cette petite parenthèse, on va dire, de sous-sous, une sorte de sous-sous. Ils ont fait évoluer le jeu, en essayant d'écouter sans doute les complaintes des fans. Et donc, il y a eu un remaniement pour rendre le jeu plus facile. Un peu plus facile. Ils ont revu en même temps le principe du jeu, enfin, le mode campagne, en l'évitant que ce soit trop monotone, je crois. Hein. Et donc, globalement, c'est que des règles qui facilitent le jeu, entre guillemets. Voilà. Après, ils ont dit que c'était entièrement compatible avec les boîtes précédentes, ce qui n'était pas vraiment le cas. Il manquait des éléments, il manquait des façons d'intégrer les monstres des précédentes expansions dans les nouvelles boîtes. Voilà. Mais ils ont édité et mis à disposition des fans sur le site de Steamforge des PDF avec tout ce qu'il faut. Alors déjà les règles de la deuxième édition, pour pouvoir jouer avec les premières boîtes, quand même avec les règles de la deuxième édition, si on le souhaite, en tout cas récupérer ce qu'on a envie de prendre dedans. Et aussi, par la suite, ils ont édité des cartes qui permettent d'avoir la compatibilité totale entre les deux systèmes, entre on va dire la première édition et la deuxième édition. Donc à l'heure actuelle, tout est compatible dans la mesure où on récupère les fichiers. Je crois, alors déjà c'est cool que les fichiers soient mis à disposition et de manière gratuite, donc ça c'est une bonne chose, un bon point pour Steamforge. Je trouve qu'ils ont fait un effort là-dessus, même si voilà, je râle un peu sur le contenu et le prix de la boîte quand même. Et ils ont prévu, ou ils l'ont fait déjà peut-être, de pouvoir éditer les cartes. Donc on peut potentiellement, je crois en tout cas, c'était prévu, je sais pas si ça s'est fait au final, j'irai vérifier. D'éditer les cartes et de pouvoir les acheter en physique et non pas en PDF. Voilà, donc à l'heure actuelle, ils ont sorti 2 core box simultanément et une troisième est sortie juste quelques temps après. Donc là, c'est la dernière en date. Donc là, pour l'instant, ils partent avec des systèmes de core box. Ils en ont fait 3 à la suite, avec donc le système de cette nouvelle édition. Voilà. Pour faire un tableau à peu près
à peu près globale de Dark Souls en jeu de plateau, et son origine un peu en jeu vidéo. Voilà, alors moi, j'ai récupéré le jeu en première édition, et j'ai quelques extensions, évidemment j'ai pas tout, il y en a une vingtaine d'extensions, c'est un truc de malade, hein. Non, peut-être pas une vingtaine, quoique, hein, ça doit pas être loin. Donc, pour l'instant, dans l'idée de découvrir le jeu, je me suis dit que ce serait mieux de me mettre un peu dans les bottes d'un joueur de 2016 qui découvre le jeu et qui... Ah voilà, juste la core box, et même pas d'extension en tout cas pour l'instant, et pour voir un peu justement de quelle façon tourne le jeu, comment est fait le jeu, et peut-être que par la suite, si ça nous plaît, moi si d'ailleurs le jeu me plaît, je suis pas sûr forcément d'accrocher non plus énormément, on va voir. Je pense que c'est à peu près mon genre de jeu, donc ça devrait le faire, mais je préfère annoncer que c'est pas évident que je fasse non plus plein de vidéos dessus, ou même que je le garde chez moi. Bon, en tout cas, si c'est le cas, petit à petit, j'intégrerai des extensions, voir les règles de la deuxième édition, avant même d'avoir les boîtes de la deuxième édition, si éventuellement je me les procure, pour voir justement comment ils ont fait évoluer le jeu, et est-ce que c'est pertinent ou pas. Voilà, donc on va y aller petit à petit, et pour l'instant, on va déjà commencer par une petite présentation du jeu en lui-même. Je ne vais pas aller trop dans le détail, parce que c'est pas l'objectif de la chaîne, vous le savez bien, ici c'est une chaîne de gameplay principalement, donc je vous renvoie, si vous voulez avoir des règles détaillées sur d'autres vidéos qui existent. Donc voilà, je ne vais pas non plus faire une revue détaillée du matériel, mais l'idée c'est plutôt de jouer et d'apprendre en jouant. Donc voilà, c'est plutôt la philosophie de ce que je propose. Voilà, donc j'ai installé ce qu'il faut. J'ai suivi la mise en place du jeu pour un mode classique. Il existe un mode campagne aussi, mais là j'ai fait un mode classique. Le mode classique, en gros, on doit combattre un premier boss qu'ils appellent boss secondaire. Donc il y a une série de combats pour se préparer, pour se stuffer, pour monter en expérience, pour affronter le boss secondaire. Puis, rebelote, cette fois-ci on va affronter le boss principal. Voilà. Donc il y a deux boss à battre, un plus faible, et puis un plus costaud. Et donc voilà, il y a toute une série de bastons. Donc c'est un jeu qui peut être assez long, hein, avant de faire les deux, je pense qu'avant de faire les deux affrontements complets, je pense que ça peut prendre quelques heures. Surtout là dans un premier temps où on est un peu en mode découverte, quoi. Donc j'ai installé pour ce premier combat de boss, cette première avancée, et donc vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. On va se pencher sur la table de jeu. Voilà. Donc, ça se présente en tuiles, comme ça. Les tuiles sont connectées les unes aux autres par des portes. Et, alors ça prend de la place, tout de suite, on voit tout de suite que là, on a énormément de place prise. Or, on ne va pas se servir vraiment tout le temps du plateau. Donc, on va voir que ça, c'est un des soucis qui, normalement, hein, si j'ai bien compris, est réglé avec la deuxième édition. Pour l'instant, on joue comme ça. Donc, là, on a 4 premières tuiles, dont la tuile de feu de camp. Voilà, c'est la tuile là où se trouve là où commencent les héros, là où ils viennent se reposer quand ils ont envie ou quand ils doivent le faire parce qu'ils sont morts en combat. Voilà, donc 4 tuiles. Et après, on a 2 autres tuiles finales, donc une tuile avec des affrontements plus costauds. Et ici, un mur de brouillard qui empêche de rentrer dans la salle du boss, qui attend dans un petit coin là-bas. C'est là que ça se terminera, en tout cas pour la première étape du jeu, la première partie du jeu. Voilà. Ici, on a des cartes de rencontre, voilà, de niveau 1, de niveau 1 ici, de niveau 2 là, et de niveau 2 ici. Ça, c'est en fonction du boss. Le boss qu'on choisit, ou qu'on tire au hasard, là je le tire au hasard, nous dit combien d'affrontements il doit y avoir avant de pouvoir le rencontrer lui-même. Voilà, donc elles sont posées face cachée. Ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir d'aller dans une des salles. On va faire la rencontre. Donc la rencontre va nous faire placer des ennemis, éventuellement des trésors, des pièges potentiellement, quelques rares éléments de décor. Et la carte va nous dire où les disposer sur les différents points de repère qui sont là. Et après, eh bien, nous on se positionne sur les points de repère et bien après le combat commence. Sachant que quand on est sur un point de repère, on peut se déplacer sur un point de repère qui est à côté. Donc soit c'est à côté, ça c'est à côté, ça c'est à côté, ça c'est à côté. Donc on peut se déplacer
perpendiculairement, ou horizontalement, ou en diagonale. Voilà. Et puis après, le combat se fait. Voilà, donc il va être plus ou moins difficile, ça vous allez voir. Et si on remporte le combat, on gagne ce qu'on appelle des souls, des âmes, qui vont servir à booster nos personnages. Voilà. Les âmes, on les stocke dans notre stock d'âmes là-bas. Et donc après, il faut les utiliser pour faire du level up et pour piocher, récupérer des armes, du loot. Voilà. Et là, ça c'est le gros paquet qui est là, c'est que du loot. Il y a du loot de base et dedans sont mélangés des sets d'armes qui sont liés à nos héros. Donc il est temps de vous présenter rapidement et succinctement les héros qui vont jouer ce soir. Donc là, nous voici avec le chevalier, voilà, qui va faire office de tank, hein. C'est son but, et il est accompagné de l'assassin, juste à côté. Voilà. Donc il y a 4 personnages dans la boîte de jeu de base. On avait le warrior comme personnage disponible, qui lui va plutôt être orienté, on va dire, dégâts, peut-être, et encore. Un peu un petit peu moins tank quand même que le chevalier. Et puis nous avons le Hérald, qui est une sorte de... je dirais pas prêtre jusque-là, parce que il guérit pas vraiment, mais il aide à récupérer des points d'endurance, ce qui est déjà pas mal. C'est une sorte de soin quand même. Voilà. Maintenant, en jeu à 2, je pense pas que ça soit conseillé de jouer, parce que c'est une sorte de support, et il est plus efficace s'il y a vraiment plein de personnages. Donc à 4, oui, je pense qu'à 4, évidemment, le Hérald devient intéressant. Voilà. Donc une feuille de personnage, ça se présente un peu comme ça, on le voit. Nous avons ici donc l'équipement, l'équipement porté, donc dans les mains. Nous avons un équipement, on va dire, secondaire qu'on peut utiliser s'il est placé là. En tout cas, on peut passer inverser comme ça les cartes. C'est un peu notre sacoche quelque part. Nous avons une armure. On peut mettre des améliorations dessus. Ici, nous avons les caractéristiques du personnage, donc en force, dextérité, intelligence et foi. Face, alors c'est un jeu en français, hein, mais il y a beaucoup de terminologie qui restent en anglais. Hein. Knight, évidemment, ils ont gardé Knight, ils n'ont pas mis chevalier. Strength pour force, dextérité, intelligence, bon voilà, je pense que les deux mots existent en français et en anglais. Intelligence. C'est bizarre. Pourquoi celui-là a été traduit, je sais pas. Et face pour foi. Voilà. Bref, et il y a 3 tiers d'évolution pour faire augmenter la caractéristique. Donc, par exemple, la force peut monter à 21, puis 30, puis 40. Et en fait, c'est ça qui va permettre de pouvoir s'équiper d'objets plus performants. Il n'y a pas d'évolution du personnage en termes de pouvoir, mais il y a une progression en termes de matériel qu'il va pouvoir gérer et utiliser, quoi. Donc, dans un premier temps, avant d'augmenter les caractéristiques, on va d'abord chercher du loot, trouver un matériel qui nous semble intéressant, et après faire une stratégie dessus en augmentant les caractéristiques demandées. Et puis voilà, donc petit à petit on va augmenter, et ça se paye en âme, la montée ici. Donc là c'est 2 points pour le tiers 1, 4 points pour le tiers 2 et 8 points pour le tiers 3. Chaque point évidemment, hein, chaque montant de caractéristiques. Et puis sinon, bah, les cartes objets, pour une âme, on peut, entre 2 combats, on peut aller piocher une carte objet. Voilà, ça c'est les règles de base de gestion du personnage, voilà, en version 1, en première édition du jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, la barre ici, c'est la barre d'endurance et la barre de vie, d'une certaine manière. Donc, dès qu'on va faire des actions, on va rajouter des points de fatigue ici, des jetons de fatigue. À partir du moment où toute la barre est occupée, est pleine, le personnage est considéré comme inconscient, comme mort. Voilà, et donc la partie se termine. Hein, il suffit qu'un des héros, un sur les deux, remplit sa barre et le combat est terminé et est considéré comme un échec. Voilà. Alors il y a d'un côté la fatigue et de l'autre côté les points de dégâts. Voilà. Donc là c'est là qu'on va mettre les points de dégâts, et si les points de dégâts et la point de fatigue se rencontrent, eh bien c'est fini, le combat est raté. Donc voilà, on a vu les caractéristiques, on a vu la barre de vie. Ici on a 3 petits jetons
qui permet d'activer des capacités, enfin des capacités. Une capacité ici, qui est une capacité unique, c'est l'ultimate du héros. Donc, voilà, qui est spécifique au héros. Donc là, pour le chevalier, c'est tenir bon. Pour l'assassin, c'est attaque sournoise. On verra après dans le jeu comment l'utiliser et enfin surtout ce que ça fait. On a un jeton ici qui est le jeton le médaillon de chance, ou je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça permet une fois dans le combat ou dans la phase de jeu, on va dire, une fois par partie, de retourner ce jeton et de relancer un dé. Un seul dé, un malheureux petit dé. Voilà, c'est une petite relance. Et ici, nous avons une potion, alors qui a un nom, je n'ai plus le nom précis en tête, mais en gros, quand c'est le tour des héros, que ce soit mon tour ou le tour d'un autre, on peut boire cette potion et on vide toute la barre ici, en points de vie, en points de dégâts et en points de fatigue. Voilà, on libère toute la... Donc ça permet d'avoir un petit retour. Et cette potion, c'est une fois par partie, en tout cas une fois par repos. C'est-à-dire que dès qu'on va aller utiliser le feu de camp pour se reposer, que ce soit après une défaite ou par choix, on va réactiver ces jetons-là. Tous les jetons qui sont là. L'ulti, la chance et la potion de guérison. Et voilà, on a fait le tour du personnage. C'est pas plus compliqué que ça. Après, il y a les règles de combat, mais ça, on va voir ça quand on y sera. Donc, on récapitule. Nous avons nos héros qui sont pour l'instant en train d'attendre tranquillement au feu de camp. Et le feu de camp est symbolisé notamment, je disais, par cette chose-là. C'est un marqueur, un compteur, qui donne le nombre qu'ils appellent d'étincelles dans le jeu. D'étincelles, donc ça veut dire que là, on a 4 étincelles dans le feu de camp. Le feu de camp, pour l'instant, étincelle, je trouve ça un peu faible comme terme. Je sais pas comment c'était en anglais. Je pense que c'est Sparks, ce qui veut dire étincelle, il me semble, là, ou braise, peut-être, je sais plus. Bref, c'est l'intensité du feu. Plus on va se reposer, plus on va taper dans le feu, et plus le feu va se réduire. Si le feu est réduit à 0, eh bien, la partie va se terminer. Donc, en gros, si à un moment ou à un autre on se repose, on décide de faire une phase de feu de camp, eh bien, on descend le marqueur de 1 cran, clac. Tout le monde se repose, on récupère nos jetons, et c'est reparti. Voilà. Et on peut le faire 4 fois, en fait. Hein. Voilà. La 5e fois, eh bien, si on arrive et que le camp est déjà à 0, on peut plus se reposer. Enfin, je crois que c'est fini. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la dernière. On a 4 chances, quoi, quelque part. 4 repos, pour pouvoir aller jusqu'au boss. Ce sera réinitialisé à 4 pour le deuxième boss, le boss principal. Voilà, maintenant, eh bien, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller explorer une des salles. Donc au début, on a le choix entre celle-là ou celle-là. Pour des raisons peut-être un peu pratiques, on va aller sur cette tuile-là. Donc voilà, on présente nos personnages à l'entrée. Voilà. Bon, là, je le fais un peu, entre guillemets, roleplay. Un peu, voilà, on n'est pas obligé de le mettre les personnages là, hein, ça n'a aucune... là, pour l'instant, on n'est pas dans le jeu. Hein. C'est juste histoire de dire vers quelle direction on va, et on va donc révéler cette carte. Voilà. Donc une carte, ça se présente comme ça. On a le nom de la chambre. Donc là, c'est la chambre éteinte. Nous avons après le nombre de créatures qu'il y a dessus. Donc on voit qu'il y a 3 symboles. Chaque symbole correspond à un type de monstre différent. Donc en gros, on a un soldat carcasse, on a un arbalétrier carcasse, et on doit avoir une sorte de guerrier, je sais plus comment ça s'appelle, un peu plus costaud, qui est dans la salle. Il y a un coffre, ça c'est ce qu'il y a sur ce symbole-là, et il y a un tonneau sur cet espace-là. Voilà. Ça nous rappelle que c'est une carte de rencontre 1, que ça vient de la boîte de base. DS, c'est la boîte de base. Et voilà, Dark Soul, quoi. Et voilà ce qu'il y a dans cette chambre. Donc on va mettre ce qu'il faut dans cette salle. Donc, un arbalétrier carcasse, un soldat, et je pense que ça doit être ceux-là. Ils sont, je crois, assez costauds, qui arrivent. Alors, on a des fiches pour ces créatures-là.
je vais mettre la main dessus. Voilà, donc le plus dangereux c'est celui-là, le Silver Knight Swordsman. Donc là on va voir sa valeur de menace. Donc plus elle est élevée et plus il va jouer en premier. Après nous avons sa valeur en point de vie, donc il a une vie. Voilà, le moindre coup dessus va le tuer. Ça c'est son symbole personnel. Ça c'est sa valeur d'esquive. Pour éviter ses coups, faut faire deux réussites d'esquive. Ça c'est son armure. Donc il a une armure normale de 2 et une armure magique de 1. Si je l'attaque avec de la magie, il suffit que je fasse 2 touches. Une touche pour passer l'armure et une touche pour enlever le point de vie pour le tuer. Là, avec une attaque classique, il faut 3 touches. 2 pour passer l'armure et 1 pour le tuer. Ce qui fait qu'il est assez compliqué à battre, surtout dès le début. Ici, on va voir la portée de l'attaque. Donc c'est une 0, donc c'est l'attaque au corps à corps. Et là, c'est sa routine de jeu. Donc d'abord, il va faire un déplacement. Il va se déplacer de 2 cases en direction du héros le plus proche. Puis, il attaque à 5 sur la case où il est. Alors, je ne sais plus si ça veut dire qu'il touche tout le monde, on va vérifier ça. Et ça veut dire qu'il repousse l'adversaire. Voilà, une fois qu'il a tapé, il repousse. Donc voilà, lui, ça va être un peu ça va être notre bête noire pour cette partie. Mais pas que. Pas que, vous allez voir que les autres sont pas beaucoup mieux. Celui-là est très pénible, c'est l'archer. L'archer de Carcasse. Alors Carcasse parce que c'est le terme des jeux en français, hein, des jeux vidéo en français. Donc lui il a un point de vie, il a un d'armure, donc 2 touches c'est suffisant. Il n'a pas d'armure magique, si on l'attaque avec la magie c'est plus facile. Mais on n'a pas de magicien hein, dans le groupe. Dans la boîte de base, il n'y a aucune attaque magique, on n'a que des guerriers, enfin que des humains, tout à fait, tout ce qui est de plus basique. Lui il a une portée illimitée. Et on voit qu'il va d'abord reculer d'une case par rapport au héros qui a l'aggro. Puis il attaque celui qui a l'aggro avec une attaque magique de 3. Et il a un point pour esquiver son attaque. Donc il faut faire une réussite d'esquive. Assez pénible, parce qu'il fait très mal. Donc il faut le tuer assez vite. Et puis il tire tout le temps, tous les tours, voilà, sans discontinuer. Et puis, on va dire le guerrier de base, l'ennemi de base, donc voilà, il a un point de vie, un point d'armure, un d'esquive, lui il fait juste un déplacement de 1 et une attaque de 4, voilà. Sur la personne qui est le plus proche. Et s'il y a une égalité, ça sera vers la personne qui a l'aggro, ou éventuellement la personne qui a le plus de menaces, s'il y a d'autres personnes disponibles. Voilà, donc, ça, ces personnages-là, enfin ces ennemis, hein, alors, je vais garder le plateau de 2D quand même à côté. On va les placer en fonction de ce que nous dit la carte. Donc on a le symbole épée qui est là, ça nous disait placer l'arbalétrier et le soldat sur cette case. Puis lui, il est sur l'autre case, la double. Puis on doit placer un coffre. Donc un coffre sur l'étoile, donc c'est au milieu. Il y a un coffre au milieu là. Et un baril qui va... Alors, où est-ce qu'il est? C'est ça. Enfin, c'est un jeton baril. Pour l'instant, il est cassé celui-là. Donc voilà, là il n'est pas cassé. Il y a une version normale et une version cassée. Voilà. Et là, il est là. Ça, c'est un plus ou moins un obstacle. C'est-à-dire qu'on peut y aller, mais pour aller dessus, ça nous coûte un point d'endurance. Voilà, il faut mettre un point de fatigue dessus pour pouvoir le briser. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Là, on n'a pas besoin de le looter, simplement on peut pas le traverser, donc ça va un peu nous embêter, c'est au milieu du chemin. Et à la fin de la partie, si on a tué toute la salle, on peut ouvrir le coffre et récupérer ce qu'il y a dedans. C'est une fois, on peut le faire seulement une fois. Si on est obligé de refaire la rencontre, parce qu'on est mort plus tard, si le coffre a été looté, eh bien on ne le reloote pas une deuxième fois. Voilà. C'est déjà encore une histoire de nous faire souffrir. Hein. Un loot, point barre, et c'est tout. Voilà. Voilà, alors ici nous avons 2 jetons qui sont importants. Nous avons le jeton d'aggro et nous avons le jeton de premier joueur. Donc on va pouvoir définir ça au début de la partie. Nous, quand on commence, il faut choisir une position adjacente à la porte qu'on franchit. Donc ça peut pas être le tonneau, hein. Ça peut être ici ou ici. On peut être à 2 dessus, on peut être jusqu'à 3 sur le même point. Voilà. Donc il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire.
et à qui on va donner l'aggro. Je pense que... Alors l'aggro, c'est pas mal de le donner à celui qui résiste le mieux, donc sans doute au chevalier, c'est-à-dire que c'est lui qui va prendre les 3 attaques là de tout le monde. Hein. Sachant que coup de bol, lui, il va pas nous attaquer tout de suite, puisqu'il va pas passer par le coffre, il va faire 1, 2, il va... non, je suis bête, il va faire 1, 2, non, il n'est pas obligé de passer par là, il peut aller directement ici, non, il va nous attaquer aussi. Donc votre chevalier va résister, lui peut-être qu'il peut aller sur le côté, pour pouvoir éventuellement aller attaquer plus tard, je ne sais pas, on verra, nous verrons. Puis après on choisira qui est le premier joueur, et ce jeton-là passera de rencontre en rencontre, de l'un à l'autre joueur. On verra qui commence en fait, qui commence la partie. Voilà, bon on en est pas mal. Alors un tour de jeu, ça se passe comment? Vous allez voir que c'est déjà dès le début compliqué, c'est d'abord les ennemis qui attaquent, voilà, première chose, les ennemis attaquent, puis un de nos héros, donc celui qui sera le premier joueur, puis à nouveau les monstres, puis le deuxième joueur, puis à nouveau les monstres, etc. etc. Donc les monstres jouent très souvent, et donc peuvent très vite nous descendre nos points de vie, voilà, de manière assez costaud, quoi. Donc, eh ben, on va démarrer, on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc dans l'ordre, c'est d'abord le chevalier d'argent qui va se déplacer. Lui se déplace de 2 cases, il va faire 1, 2, il va sur le nœud qui est ici, et il va attaquer notre chevalier. Le chevalier, donc lui, il lui met direct 5 dégâts, et il va le repousser. Première chose. Pour défendre, parce que bon, je vais peut-être pas prendre 5 dégâts dans la tronche directe, quoi. J'ai le droit à ma protection, la protection de mon équipement. C'est l'intérêt de l'équipement. Ici, on voit qu'il a une armure. Son armure, dans ses capacités, ici, il y a la capacité de défense. Là, on a droit à un dé bleu de défense. Défense magique, un dé noir. Donc là, c'est pas une attaque magique. Mais on a un dé de défense bleu, et on a un bouclier ici, qui nous donne un dé noir de défense. Donc, pour se défendre, on va utiliser un dé bleu et un dé noir. Un dé bleu et un dé noir. Voilà, ces dés-là. On va les jeter et on va déduire le nombre d'épées aux dégâts infligés pour voir le nombre de points qu'on prend dans la tronche. Éventuellement, si c'est catastrophique, je peux choisir de relancer mon dé en utilisant mon petit jeton, là, vous avez vu tout à l'heure. Et puis voilà. Donc on va voir déjà dès le début si la chance est avec moi un minimum ou pas. Donc attaque du chevalier, je prends 5 dégâts. Sachant que ma barre, la barre complète, c'est 10. Hein. On a 10 points de vie. Hein. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas mal. Je fais 4. 4. Donc ça veut dire qu'on prend un dégât. Donc je prends un petit jeton ici, que je place en dégâts. Voilà. Ça, c'était le premier tour. Premier monstre. À la suite de ça, alors il me repousse. Alors il me repousse, il peut me repousser là, mais ça m'intéresse pas trop parce que lui, du coup, il va reculer pour m'attaquer. Et... l'intérêt, c'est que ça va peut-être bloquer lui sur lui, ceci dit, c'est peut-être pas si bête. Je vais le repousser ici. Voilà, il est repoussé là. De toute façon, eux, ils vont m'attaquer quoi qu'il arrive. Donc on passe au deuxième dans l'ordre d'initiative, c'est le holo-guerrier. Donc le soldat carcasse. Donc c'est une sorte de mort-vivant squelettique. D'accord ? De toute façon, on est tous des morts-vivants dans le jeu. Hein. C'est que des histoires de morts-vivants. Les héros sont des morts-vivants aussi. Hein. Donc lui, si on regarde sa carte, c'est très simple. Hein. Il se déplace de 1. Il n'a pas besoin, il est déjà sur place. Il attaque le plus proche, voilà, il est déjà sur la case. Et il attaque à 4. Donc pareil, on lance 2 dés et on déduit de l'attaque du guerrier. Et je fais 4, donc je prends 0. C'est plutôt pas mal. Ça commence plutôt bien. C'est un jeu de chance. Hein. Il faut avoir du bol au dé un minimum. Et pour terminer, on a le crossbow qui lui va, par rapport à celui qui a l'aggro, reculer d'une case. Donc il va venir ici et va m'envoyer son carreau d'arbalète magique. Et là, c'est plus compliqué parce que en protection magique, je n'ai que mon armure qui joue et c'est un dé noir. Donc là, ça va être un peu moins rigolo. Et il me fait 3 dégâts. Vous allez comprendre pourquoi on a envie vite de se débarrasser de l'archer, hein. Enfin, de l'arbalétrier. J'ai de la chance, je fais 2. Je prends quand même 1 point. Ça aurait pu être
beaucoup plus catastrophique, hein, puisque là j'ai pris, potentiellement j'ai pris 5 et 4, 9, 10, 11, 12 dégâts potentiels, avec une faible armure contre la magie, donc j'ai eu de la chance, franchement j'ai eu de la chance, ça aurait pu être déjà la cata, quoi. Donc une fois que ça c'est fait, et bien ça y est, c'est au tour du premier joueur. Donc là il faut savoir qui est le premier joueur. Qui est le premier joueur? Le premier joueur... Je me demande si je vais pas prendre l'aggro avec l'assassin pour aller essayer de tuer tout de suite l'archer. Donc on va mettre premier joueur, l'assassin. Donc il prend l'aggro automatiquement et je joue. Alors quand on joue, on a un déplacement gratuit de 1 mouvement, puis après on peut choisir de courir, et donc ça veut dire qu'on peut se déplacer de une case supplémentaire en dépensant une endurance. Donc si je vais aller là, c'est gratuit. Si je veux faire ça, ça et ça, pour je sais quelle raison, eh bien ça me coûtera 1, 2, 3 d'endurance, sachant que je rappelle que j'ai une barre de 10, hein, qui correspond à ma vie et à mon endurance. Bon là évidemment c'est pas intéressant, je vais juste le tuer, donc je me déplace gratuitement ici, et après j'ai le droit de faire une attaque. Alors l'attaque, on va tout de suite voir comment ça fonctionne. Ici, voici le type d'arme. Là on a la portée de l'arme, là on a les prérequis pour pouvoir l'utiliser. Donc là il faut 14 de dextérité. Voilà, sachant qu'il commence avec une dextérité de 14, donc ça tombe bien. Là c'est une arme à une main. Là c'est le symbole de l'assassin, donc c'est l'arme de l'assassin de départ, la boîte de base. Et ici voilà comment ça marche. Donc je peux faire une attaque de 2 dés noirs moins une réussite pour 0 point d'énergie, pour 0 points d'endurance, ou essayer de faire une attaque plus grosse qui me coûtera 3 points d'endurance, et dans ce cas-là je fais 3D moins 1. Voilà. Et là c'est des valeurs, c'est des trucs que peut me donner en bonus, ça c'est le nombre d'améliorations qu'on peut mettre sur l'arme, donc c'est une arme de base, donc là on aura 0 amélioration. Ça c'est le dé d'esquive que nous donne l'arme, les dés d'armure magique et les dés d'armure normale. Donc évidemment c'est une arme de base, ça donne pas grand chose, mais on voit que l'arme de l'assassin peut faire mal malgré tout, avec un peu de chance. Alors, je pense que je vais prendre le coup de l'attaquer, donc avec 3 points d'endurance. Je prends le truc. Donc ici, simplement, hein, je le montre au début, je le montrerai plus après. Je mets 3 points d'endurance ici. Voilà. Je fais une grosse attaque et je tente de tuer l'archer, l'arbalétrier carcasse avec 2 dés auxquels je retire une réussite. Je fais 3, moins 1, ça fait 2. Il a 1 d'armure et 1 point de vie, donc il meurt. Pouf. Ouf, ça c'est fait. Il est mort. J'ai fini mon tour. C'est au tour des monstres. Et on repart sur la routine de base, sachant que lui, on sait qu'il va se déplacer de 2 cases vers le héros le plus proche, donc c'est le chevalier qui va prendre, je voulais éviter que ça soit lui qui prenne. Donc il vient jusque là, et il va attaquer le chevalier. Il fait une attaque de 5, donc là, vous avez compris maintenant. On lance 2 dés, et on essaie de résister maximum à l'attaque. Alors là c'est moins bien, je fais 1, donc je prends 4 dégâts. Ça fait déjà 6 dégâts sur le chevalier, hein. Mine de rien. Faut pas trop traîner, hein. Faut pas trop se reposer sur les lauriers. Hein. Puis, le guerrier carcasse, pareil, il attaque celui qui est le plus proche, donc ça va être le chevalier aussi. Donc c'est vrai, c'est bien aussi d'essayer de répartir les tatanes, hein, parce que là, du coup, le chevalier, là, peut-être si il arrive à s'en sortir, il va sans doute essayer de faire prendre un peu de recul, quoi. Là, pour l'instant, il a servi qu'à prendre les coups. C'est son boulot, tu me diras, mais il faut aussi que l'autre prenne un peu la relève de temps en temps. Alors donc là, 4 dégâts du soldat carcasse. Et là, pareil, je pars tout, heureusement. Le dé bleu, il est bien. C'est un bon dé bleu. Un bon dé. Ok. Donc, maintenant, c'est au tour du chevalier.
Alors, le chevalier est déjà... Il ne lui reste plus que 4 points d'endurance. Le problème du chevalier, c'est que il fait, avec son épée, alors c'est pas mal, il fait un dé bleu pour 0. On va pas cracher dessus, il fait un dé bleu. Mais si je veux faire une grosse attaque, tout de suite, ça me coûte 4 points d'endurance. Et là, je suis absolument pas en mesure de le faire. Si je fais ça, je tombe et la partie est terminée. Donc je n'ai plus le droit de faire des grosses attaques. Je ne peux faire que des petites attaques. Je vais donc faire une petite attaque. Et après, je pourrais me déplacer, mais de toute façon, vu que j'ai l'aggro, je serai la cible des ennemis. Donc il faut vraiment que je tue quelqu'un, à minima. Donc je pense cibler le soldat carcasse pour avoir un peu plus de chances de le tuer. Donc je dépense 0 d'énergie, et je lance un dé bleu. Et il faut que je fasse 2. Pour battre son armure, et détruire son point de vie. Coup de bol, je fais 2. Donc, le soldat est détruit. Je peux me déplacer. C'est pas très intéressant de se déplacer. Je vais le faire quand même. Je vais venir ici. Ah oui, il m'a repoussé tout à l'heure, non? Oui, il me repoussait. Donc on va dire qu'il m'a poussé là. Hein, et que du coup, le guerrier, là, il est mort là. J'ai le droit de me déplacer. J'ai le droit de me déplacer. Et je vais pas me déplacer. Non, il m'a pas repoussé, je dis des bêtises. Ah, je sais plus, je suis perdu là. Si, il aurait dû me repousser en fait. Si, il aurait dû me repousser. Voilà. Enfin, avant. Hein. Et après, bah, c'était à moi d'attaquer. Je pouvais pas attaquer lui, à moins de me déplacer. Je l'ai donc battu sur place. Faut pas que j'oublie qu'il pousse ses adversaires lui. Voilà, bah, c'est aussi un genre de jeu où on peut oublier des petites règles, hein, c'est sûr. Mais bon, là, ça va. Je pense que c'est bon. Donc, je me déplace pas. Je reste là. On passe autour de l'ennemi. Donc, il me remet un coup. Donc, je vais encore essayer de résister avec un dé noir et un dé bleu. Il me reste 4 points. J'en sauve 3. Ça me semble pas mal. Ça en sauve 3. Donc, je prends 2 sur les 5. Il me reste 2 vies. Ah oui, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Et ça, c'est la première rencontre. Hein. Ok. Donc, c'est au tour de l'assassin. L'assassin, il faut qu'il mette tout ce qu'il peut. Et il faut qu'il aille tanker. Et donc, lui, il le repousse. J'oublie pas. Voilà, il le repousse. Ok. Bah, j'en profite pour y aller. À mon tour, je vais ici. Je vais dépenser 3 d'énergie. Ah oui, important. Au début de chaque tour, on se repose de 2 points d'endurance, quand même. C'est pas comme des points de dégâts, hein. L'endurance, ça dure un temps, et après, ça descend petit à petit. Donc on descend de 2 points d'endurance, j'en remets 3, pour faire à nouveau une grosse attaque, avec mon arme des stocks. Donc c'est 3 dés noirs, moins 1. Ça c'est pas mal quand même. Sauf que lui, eh bien, il a 2 d'armure, quoi. Faut que je fasse 3. Raté. Alors là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ben, je vais pas utiliser... Ça sert à rien d'utiliser mon jeton de relance, parce que je ferai au pire 2. Et 2, ça le tue pas. Hein. 2, c'est sa valeur d'armure. Il faut que je fasse au moins 3. Et en plus, j'ai moins 1 au dé. Hein. Donc, non. Donc, bah tant pis. Je fais rien. Donc, c'est un peu flippant, parce que du coup, bah, ça va être au tour du monstre, qui lui se tourne vers moi, puisque c'est moi qui ai l'aggro cette fois-ci. Et m'attaque. Et cette fois-ci, c'est à moi de me sauver. Alors, j'ai 2 possibilités. C'est ça que je ne l'ai pas précisé avant, parce que pour le guerrier, pour le chevalier, ça n'a pas trop d'intérêt, mais on a 2 possibilités pour se défendre. On peut soit bloquer l'attaque, soit esquiver. Pour esquiver, il faut voir la valeur d'esquive de l'ennemi. On a vu que les chevaliers d'argent, ils ont 2 de valeur d'esquive, donc c'est pas évident. Et après, on regarde combien j'ai moi en esquive. Avec mon assassin, j'ai... En fait, bon là vous voyez pas très bien, on va plutôt se rapprocher des cartes, ce sera plus facile. Ici, mon armure,
légère, hein, me donne un point d'esquive. Voilà. Et mon petit bouclier de points me donne un d'esquive. Donc j'ai deux esquives. Un dé d'esquive, ce sont des dés verts comme ça. Il y a une chance sur deux d'en réussir. J'ai 2 dés. Donc là, si je fais une esquive, il faut que je fasse 2 réussites d'esquive pour lui. Voilà. Si je réussis, j'esquive tous les dégâts. Si je rate, je prends tous les dégâts dans la tronche. C'est-à-dire 5. Je peux encaisser 5. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais après, je ne pourrais plus faire ma grosse méga attaque. Donc il faut avoir un peu de chance et espérer qu'on fasse des beaux scores d'esquive. Ou alors, j'encaisse, je prends, et dans ce cas-là, j'ai un dé noir de défense qui paye maximum jusqu'à 2. Donc je peux perdre, si j'ai de la chance, je perds que 3, ou 4, ou 5. Voilà. 3, ça peut... 3, c'est pas suffisant pour que je... Quoi qu'il arrive, 3, c'est pas suffisant pour que je puisse refaire une grosse attaque derrière. Parce que j'aurai plus que 3 points ici. Si j'utilise 3 points, ça rejoint, et donc mon personnage est épuisé avant même de pouvoir faire son action. Je vais peut-être prendre le risque... d'esquiver. Voilà, je vais tenter. On va voir ce qui se passe. Donc, je tente l'esquive. Ah oui, une esquive, ça me donne un point, ça demande un point d'endurance aussi. Ouais, il faut pas... Ah oui, non, je peux pas faire ça, parce que si... Alors, attendez, je vous remontre à nouveau. Alors, je vais déplacer le... Je peux pas le déplacer, je peux pas le déplacer. Hop. Hop, je reviens ici. Donc, faire une esquive, ça réclame quand même de prendre un point d'endurance. Donc, si je rate mon esquive, je prends 5 dégâts, et c'est fini. C'est un peu risqué. C'est-à-dire j'ai une chance sur... peut-être pas une chance sur 2, mais une bonne chance de foirer mon truc, et d'arrêter le combat, et que du coup, ça soit terminé. Donc, c'est un peu risqué. Peut-être que je vais quand même encaisser, puis je vais récupérer 2 points d'endurance à mon prochain tour, en espérant que d'ici là, je meurs pas, parce que je risque de prendre 2 attaques. Parce que le chevalier, je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas, il a plus que 2 points de vie, il peut faire qu'une petite attaque, je sais pas si ça vaut le coup qu'il aille attaquer, quoi. Donc je vais tanker une deuxième fois. Ouais, je vais encaisser ce coup-là. Donc encaisser, c'est-à-dire bloquer. Donc j'ai juste un dé noir de défense sur 5 d'attaque. Allez, un peu de chance. 2, cool. Donc je prends 3 dégâts. 3 dégâts. Voilà. Ce qui est déjà assez énorme. Il me repousse. Alors ça par contre c'est pas terrible. Parce que je pensais pouvoir éviter que le chevalier prenne des coups. Ou alors je le repousse par là. Peut-être. Mais ça va pas aider. Ça va pas plus aider que ça. À moins que le chevalier s'éloigne. Alors je vais me mettre... Je réfléchis. Non, il va m'éloigner ici. Il va m'éloigner ici. Ok. Donc là, c'est au tour du chevalier. Donc c'est lui qui prend l'aggro. J'ai pas envie qu'il attaque. Et j'ai pas envie qu'il prenne un coup. Donc je prends un déplacement gratuit ici. Puis je vais mettre un deuxième déplacement pour aller jusque là-bas. Voilà, il va un peu se cacher. Donc là, il prend un point d'endurance. Ah oui, oui, il prend un point d'endurance. Donc là, on est vraiment limite pour lui. Hein. Il est vraiment au bord de la mort. Bon, après, je peux choisir de boire ma potion aussi. Hein. Mais je vais peut-être devoir le faire hein, quand même. Hein. Je vais peut-être devoir le faire quand même. Pour cette fichue potion. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'attaquer. Donc il va se déplacer vers le plus proche. Donc c'est lui. Donc c'est lui qui va prendre. Il lui reste 3 points de vie. Donc en gros, je vais faire une esquive. Et après, soit je réussis, soit on a perdu.
C'est peut-être un peu risqué quand même. C'est peut-être un peu risqué. Donc, pendant le tour du chevalier, on va imaginer que l'assassin prenne sa potion. Donc il se guérit de tous ses points d'endurance. Hop. Et il va pouvoir du coup résister peut-être à l'attaque, enfin sans doute même à l'attaque du Silver Knight. Donc lui il va là, et l'attaque, et donc là je vais tenter une esquive, on va voir. Donc ça me coûte un point d'endurance, et je tente une esquive sur le chevalier d'argent. C'est raté, donc je prends 5 dégâts. Et oui, ça fait mal. Et direct, j'ai déjà pris 5 dégâts. Mais on va dire que j'ai survécu. Hop, il me repousse. Imaginons qu'il me repousse par là-bas. Et c'est à nouveau, donc c'est à nouveau à l'assassin de jouer cette fois-ci. Non, pardon. Il va repousser vers le chevalier. Et là, ben, je vais essayer de le tuer. Ok, donc pouf, je me déplace ici. Je vais prendre 3 points d'endurance pour faire mon attaque. Et là, j'ai donc 3D moins 1. 3D noir moins 1. Pour tenter de battre le chevalier d'argent. Alors, ça semble pas mal. C'est moins 1, donc j'enlève 1. Il a 2 d'armure. Hop, et je lui fais 1 dégât. Il a qu'un point de vie, il meurt. Ouf. Première victoire. Premier combat. Première victoire. Ouais. Donc, que se passe-t-il? Déjà, on va remporter... Déjà, première chose, on se guérit entièrement. Par contre, on ne récupère pas notre potion, pas nos jetons, ni quoi que ce soit. Simplement, on récupère toutes nos blessures et toute notre endurance. Revient au maximum. Voilà, ça c'est le premier gain. Donc là, dans l'histoire, on a quand même utilisé une des potions. Bon, on n'a pas trop le choix, je pense. Puis, on va retourner le trésor, et donc ça nous fait piocher, et on gagne les 2 premières cartes d'équipement qu'on va trouver. Eh bien écoutez, c'est pas trop mal, en tout cas a priori, puisqu'on a ici une arme dédiée au chevalier. On voit son symbole de bouclier, et ici une arme dédiée à l'assassin, puisque pareil on voit son petit symbole d'épée. Donc ici nous avons un bouclier spider, un bouclier araignée. Par contre il faut 27 de force. Donc là 27 de force, il faut que je sois au tier 3. Donc c'est vraiment une arme que j'utiliserai pas tout de suite. Et il faut aussi 15 d'intelligence. Il faut être à tier 2. Donc là, il faut que je sois à tier 3 de force et tier 1 d'intelligence pour pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que ça fait? Ça me donne 2 de défense, 2 dés noirs. Donc ça, c'est pas mal. C'est quand même beaucoup mieux que c'est 2 fois plus que mon bouclier de base. Ça ne donne pas d'esquive. Ça peut pas s'améliorer non plus. Par contre, ça donne immunité au poison. Donc ça peut être intéressant éventuellement. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'est pas en mesure de le prendre. Donc ça va aller dans l'équipement, et ça peut nous donner éventuellement une direction pour savoir qu'est-ce qu'on va augmenter pour pouvoir équiper ce qu'on a sous la main. Et la deuxième, donc celle de l'assassin, Rotten Grue Dagger. Donc là il faut 17 de dextérité, donc il faut qu'il soit en tier 1, et 17 d'intelligence, là il faut qu'il soit en tier 2 d'intelligence quand même. Alors, il fait une attaque de -1 qui empoisonne, et 3-1 qui empoisonne avec 3 points. Donc c'est une version poussée de mon estoc. C'est une version boostée de mon estoc. Et en plus, elle est améliorable. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un objectif atteignable. Plus atteignable, déjà. Ça, c'est pas mal. Donc ça, voilà, ça c'est acquis. Après, on revient au feu de camp. Le jeton aggro, pour l'instant, on le prend pas. Le premier joueur change, donc ce sera le chevalier, le prochain premier joueur. Puis, on récupère aussi des souls.
on gagne 2 souls par joueur. 2 souls par joueur, donc je vais récupérer des petits jetons comme ça. 1, 2, 3, 4. Alors on n'est pas obligé de les dépenser, on peut les stocker. Par contre, si on meurt, on les perd. Donc c'est risqué. Avec ça, qu'est-ce que je peux faire? On a dit augmenter les caractéristiques d'un héros ou acheter des cartes. Je pense que je vais déjà commencer à augmenter les caractéristiques, notamment de l'assassin, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'il soit, pour son arme là, qu'il soit en tiers 2 de dextérité. C'est ça, hein? Je reviens dessus. Il lui faut 17 de dextérité, donc c'est tiers 2, et 17 d'intelligence, c'est tiers 2. Ouais, en fait, il va pouvoir le faire. Ça veut dire qu'il me faut 2 et 2, 4. Je vais le faire, hein. Ça vaut le coup, je pense. Donc pour 2, j'augmente ma dextérité d'un cran. Pour 2, j'augmente ma intelligence d'un cran. Et du coup, 17-17, j'aurai 22 en dextérité et 18 en intelligence. Donc j'ai ce qu'il faut pour pouvoir équiper mon arme. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, j'enlève mon estoc. J'ai les conditions pour pouvoir l'utiliser. Donc je mets mon Rotten Grew Dagger. Et en stock, ça revient dans le camp. Voilà. Et ça, c'est dépensé. Alors, du coup, il n'y a que lui qui en a bénéficié. Le pauvre chevalier, lui, il n'a rien gagné. Mais voilà, on a quand même cette capacité supplémentaire qui est une capacité de poison. Donc on va quand même voir ce que ça fait. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais ça fait quoi, le poison? Qu'est-ce que ça fait? Poison. Alors... se penche un peu sur le livre de règles. Alors... les rencontres... Alors, le poison. À la fin de l'activation d'une figurine, si elle possède un jeton poison, elle subit un dégât. Donc ça, c'est sûr que c'est bien pour les créatures qui ont plus d'un point de vie. Mais... ça, on va peut-être finir par tomber dessus. Pour l'instant, c'est peut-être pour les premières créatures, c'est pas intéressant, pas trop intéressant. Mais écoutez, au moins c'est fait. Ça, c'est fait. Espérons que la deuxième rencontre soit à peu près du même ordre. Donc là, écoutez, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, maintenant, on peut soit aller faire celle-là, puisqu'on a un accès directement sur celle-là, mais ça, c'est une rencontre de niveau 2, donc on va peut-être attendre un petit peu. Et sinon, c'est la rencontre de niveau 1 qui est là. Donc, de la même manière, on va venir là, on va révéler la carte, et ça nous dit les oubliés. Les oubliés, c'est 2... Alors, il n'y a pas d'archer. Ah si, il y a un archer, mais un archer chevalier d'argent. Donc, on a 2 soldats carcasse et un archer chevalier d'argent. Il n'y a pas de coffre, il y a un tonneau. Donc, on est reparti avec nos chevaliers, enfin nos trucs. Ça, je vais le mettre, je vais peut-être le mettre ici pour l'aider. Là-bas, on a dit, il y a 2 soldats carcasses que je dois placer donc sur l'épée. L'épée, elle est là-bas au fond. Donc là, ils sont loin. Ok. Puis, on a un archer chevalier d'argent. Donc c'est cela qui lui se trouve ici, donc assez proche de nous. Et le tonneau, il se trouve là. Voilà. Tout simplement. Donc le combat va repartir. Nous, on doit se placer. Alors on peut regarder vite fait quand même l'archer. L'archer, il l'attaque d'abord, puis il recule pour s'éloigner de celui qui a l'aggro. Donc il va taper sur l'aggro. Et ça veut dire qu'il tape sur toute la zone. Donc il ne faut pas se mettre sur la même zone. Donc on va faire comme ça, comme ça. L'aggro, on va le donner au chevalier, c'est quand même lui qui est en mesure de plus tanker quand même.
Et puis voilà, il a, lui, pareil, il a qu'un point de vie aussi. Hein. Il a qu'un point de vie. Les autres, on les connaît. Les Hollow Soldiers. Voilà. Et lui aussi, il a 2 armures. Hein. Lui aussi, il a 2 armures, donc il est quand même un peu plus compliqué à tuer. Donc c'est parti pour les ennemis. Donc dans l'ordre d'activation, c'est d'abord les Hollow Soldiers qui se déplacent d'une case en direction de lui. Donc, on va dire, là, ils sont à 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. De toute façon, je n'ai pas grand-chose, donc ils vont aller là, par exemple. Hop, je les mets ensemble. Puis après, c'est lui, il va tirer sur sur le chevalier. Hop. Et le chevalier va devoir riposter, enfin riposter, pas riposter, il va devoir encaisser au mieux. Donc là, c'est une attaque à 4. 4. Mes 2 dés. C'est pas l'attaque magique. Hein. Donc là, je fais 3. 3. Ça me permet d'encaisser un dégât. Seulement. Bien. Donc maintenant, c'est au chevalier. Alors, le chevalier, peut-être qu'il va... Ah oui, il recule. Il recule, donc il va venir ici. Le chevalier, s'il veut faire une grosse attaque, il doit prendre 4 points d'endurance. Ça va peut-être le coup de le faire au début, puisque au début, là pour l'instant, il n'a pas pris de dégâts. Après, on sait qu'il aura du mal à développer une grosse attaque. Donc, on va tenter le coup. En faisant un mouvement gratuit, un deuxième mouvement que je paye cette fois-ci. Donc, je paye 1 point d'endurance. Puis, je fais une attaque, une grosse attaque, avec mon épée longue, qui me coûte 4 points d'endurance. C'est un peu cher, hein. Mais j'espère pouvoir tanker. Les guerriers sont pas encore là, ils vont mettre du temps à venir. Donc autant en profiter. Et donc je fais une attaque avec un dé noir, un dé bleu. Et je dois faire 3 pour battre l'archer. Hein, parce qu'il a 2 d'armure. Allez, bonne chance. 2, c'est dommage. Je rate. J'ai envie d'utiliser mon jeton de relance. Donc je vais utiliser ma relance sur le dé bleu. Allez, 1, 2. Ouh, je fais un 3 même. Donc là c'est bon. Ça a été payant. J'ai réussi à tuer l'archer. Donc là c'est quand même la grosse menace qui disparaît. C'est cool. Là on devrait normalement s'en tirer. Mieux. On n'est pas à l'abri d'un gros problème de chance, mais le chevalier a joué. Donc c'est aux ennemis. Il se rapproche de lui. Donc lui il est là, hein. Hop, ils viennent jusque là. Puis, c'est à l'assassin. Je pense que je vais les attaquer, hein. On va pas trop s'embêter. Donc je vais faire un mouvement gratuit. Puis je paye 1 point d'endurance pour faire une case supplémentaire. Et là, je vais attaquer. Alors, est-ce que j'attaque avec 2 dés noirs moins 1 ? Il faut que je fasse 2 pour eux. Les dés noirs, c'est une phase 0, 3 phases 1 et 2 phases 2. Donc j'ai quand même une chance sur 3 de faire 2. C'est pas si mal. Donc il faut que je fasse au moins 3 pour pouvoir les battre. Ou alors je dépense 3 points d'énergie, et derrière il faut que j'arrive à tanker un minimum. Bon, on va dire que on va plutôt jouer l'attaque et l'agressivité. Donc j'utilise 3 points d'endurance pour faire mon attaque principale de ma Rotten Groot Dagger, qui fait 3 moins 1, avec poison, hein, sur l'ennemi. Et je fais 4 et un 5, moins 1, 4, donc je tue un des soldats carcasses, hop, je l'enlève, et c'est cool, il n'y en a plus qu'un. Qui va m'attaquer, puisque c'est moi qui ai l'aggro, de toute façon c'est moi le plus proche, et donc là je vais tenter peut-être une esquive, puisque j'ai 2 dés d'esquive quand même, et lui, il faut que je fasse que 1 de réussite en esquive, donc là ça se tente. Donc je prends 1 point d'endurance, pour l'assassin, et je lance 2 dés d'esquive.
je fais 2 réussites. Donc je pars enfin j'esquive les dégâts et j'ai le droit de me déplacer. Donc je vais me déplacer. Je vais reculer d'un cran. Voilà. Puis c'est au tour du chevalier de jouer. Le chevalier, alors le chevalier, il va pas pouvoir faire sa grosse attaque, mais il va faire son attaque de base déjà. Il va se déplacer d'un cran et il attaque avec son dé bleu quand même. C'est quand même un dé bleu pour attaquer, donc c'est pas si mal. Bon, c'est pas suffisant, donc il n'arrive pas à le tuer. Du coup, le soldat carcasse riposte sur lui, et lui il doit tanker avec son dé bleu, son dé noir. 3, eux ils font 4 je crois. Hein. Oui, ils font 4, donc il prend 1 dégât. C'est son deuxième dégât au chevalier, il lui reste 3 points. Donc il peut encore tenir. On espère surtout que l'assassin... Ah oui, j'aurais dû lui enlever 2 points d'endurance que je n'ai pas fait, donc je lui enlève 2 points d'endurance. Donc il lui reste plus, il lui reste 5. Il ne faut pas que j'oublie ça parce que ça change un peu tout quand même. Donc l'assassin, pareil, perd 2 points d'endurance en début de son tour. Enfin, 2 points d'endurance, perd 2 fatigues plutôt. Là, il fait un déplacement. Donc c'est lui qui a l'aggro cette fois-ci. Et là, j'ai utilisé 3 points pour faire ma grosse attaque aussi. Pour essayer de le finir. Avec donc 3 dés noirs, moins 1. Hop. Et je fais donc 3, ce qui est largement suffisant pour le battre. Donc c'est une victoire encore. Donc ça c'est fait. Boum. Il est mort. Il est mort, donc on réinitialise notre endurance et nos points de vie. On gagne à nouveau 4 petits points de dame. On revient au campement. Et pour l'instant, on n'a donc pas utilisé encore d'étincelles, hein, donc pour l'instant tout va bien. Tout va bien. Alors le souci, c'est que maintenant il faut aller... On a donc plusieurs, on va dire, plusieurs possibilités. Soit, bon déjà on va voir ce qu'on fait avec nos âmes. Je pense qu'on va essayer de piocher des cartes pour essayer de voir si on peut trouver un truc sympa pour le chevalier aussi. Puis après, soit on décide de se reposer pour récupérer nos jetons, et dans ce cas-là, toutes les rencontres sont réactivées. Donc il faudra à nouveau se refaire cette carte-là, et donc regagner potentiellement 4 points d'âme, et celle d'après aussi. Ou alors on décide de foncer par la suite directement sur la rencontre numéro 2 et voir s'y frotter et voir ce que ça donne. Ce qui peut être une option aussi. Déjà, je pense qu'il faut qu'on dépense nos âmes, et pour savoir dans quelle direction on va, il faut piocher les armes, il n'y a pas le choix. Donc on va déjà piocher une arme pour 1 point, et on tombe sur Great Magic Weapon. Alors, il faut 12 d'intelligence et 12 de foi. Ça pourrait être pour l'assassin, qui a déjà 18 d'intelligence, mais bon, il a déjà une arme. Lors de cette activation, vos attaques sont magiques. Lors de cette activation, vos attaques sont magiques et gagnent plus 1 dégât. C'est pas mal ça. Donc je peux mettre ça à la place par exemple d'un bouclier. Et au moment où j'active ce truc là gratuitement, et mes attaques deviennent magiques, donc la résistance, les défenses deviennent plus compliquées pour les ennemis, en tout cas la plupart. Et voilà, donc ça pourrait être aussi une amélioration pour peut-être pour l'assassin, puisque le chevalier, lui, il pourrait le faire aussi. S'il monte son intelligence et sa foi, il peut la choper. Mais il me reste plus que 3 âmes, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais ça peut être une option. Donc en gros, soit là, je m'arrête là, et puis je vais par exemple changer le bouclier de l'assassin par ça. Et je mets le bouclier peut-être dans la réserve, pour qu'il puisse switcher entre les deux en fonction des ennemis. Soit je continue encore un petit peu, peut-être au moins une fois pour piocher. Je pense que j'ai encore pioché une fois. Donc je vais prendre une autre âme. Hop. Et on pioche.
Blessed Gem. Alors ça, c'est une amélioration. Les attaques de cette arme gagnent un dé noir. Ça, c'est puissant, ça. Je mets ça sur justement ma Rotten Grew Dagger, qui a le droit à une amélioration. C'est cool. Ça lui fait 3D-1 ou 4D-1 poison. Ça commence à être sympa, ça. Ça, déjà, c'est cool. Parce qu'en plus, ça... ah non, par contre, ça demande 25 de fois, quoi. Pour la mettre. 25 de fois, j'y suis pas. Hein. Il faudrait que je sois à 30 de... Bon, on va la mettre de côté pour l'instant. Donc là, maintenant, il me reste 2 âmes. 2 âmes, ça veut dire que je peux faire une montée d'expérience sur une caractéristique. Mais le chevalier, on sait pas trop vers quoi l'amener, quoi. Ou alors, j'augmente la foi pour pouvoir installer la Gret ou Magic Weapon sur l'assassin. Et pour ça, c'est la foi qu'il faut que j'augmente. Ouais, ça coûte 2 points. Et il aura augmenté et sa dextérité, et son intelligence, et sa foi. Mais ça peut être pas mal. Hein. Bon, ça vaut pas la Blessed Gem. Mais bon, ça veut dire que le chevalier est toujours pas boosté. On va tenter ça. Donc je prends 2 gemmes. 2 âmes, pardon. Ça va dans le stock. Et ça, je vais pouvoir l'équiper puisque j'augmente d'un tiers ma foi. Donc je monte à 14 de foi avec l'assassin. Et il faut 12 de foi et 12 d'intelligence. J'ai largement, j'ai les deux. Je peux donc utiliser The Great Magic Weapon. Je vais donc tenter pour l'instant de la mettre dans ma main gauche. Ça, je le mets ici. Donc je peux switcher au début de mon tour, de mon activation, je peux switcher ces trucs-là. Hein. Mais évidemment, il n'y a que ça qui peut être utilisé, celles qui sont dans mes mains. Ça, c'est dans mon sac, si vous voulez. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut attaquer le rencontre numéro 2. C'est possible. Donc, allons-y. Alors, on rentre par où? Alors, voyons où sont les monstres vont venir ici et ici. Donc, bon, ça change pas grand-chose. En vérité. Peut-être me mettre de ce côté-là, parce que là, s'il y a des tonneaux, ça risque de m'emmerder. Donc on va venir là. De ce côté-là, on va révéler la rencontre numéro 2. Les ruines des démons. Alors, nous avons un archer, donc que vous connaissez déjà, un comme ça. Un chevalier argent. Il n'y a plus de soldat carcasse là. Si, il y a un carcasse, mais c'est un carcasse géant. Un large hollow soldier. Qui va venir avec sa hache. Voilà. Voilà les charmantes créatures qui nous attendent dans cette salle. Alors les âmes, on les a perdues. On les a utilisées plutôt. Hop. Et donc là, on a plus de Hollow Soldier, on a le Silver Knight, Great Bow, le Silver Knight Swordsman et le Large Hollow Soldier. Okay. Le premier à se battre, ça va être le Silver Knight, puis le Large Hollow, puis l'archer. Alors on va les placer en fonction de la carte. Donc sur l'icône épée, on va avoir l'archer et le chevalier. Et sur l'icône double épée, on a le hollow ici. Il n'y a pas de coffre, ça c'est pas de chance. Donc on va à la place avoir un tonneau aussi. Le tonneau, il va être là. Ok. Bien. Donc là, le premier joueur, ça va être l'assassin. Et il me semble que je peux choisir quand même qui a l'aggro. Enfin, je vérifie ça, mais il me semble. Hein. Donc là, c'est pas forcément l'assassin, quoi. On va se placer. Là, ici, par exemple. Alors, l'archer est un peu loin, donc c'est un peu pénible, parce qu'il va reculer, il va me tirer dessus, donc il faudra trouver un moyen de le tuer, vite, si possible. Mais bon. Après, au niveau de résistance, c'est ça qui va nous intéresser, résistance magique.
Alors lui, c'est bien de l'empoisonner parce qu'il a 5 points de vie. Donc lui, il va être client du poison. Les autres, ils ont 1 point de vie, on le sait. Et l'archer a 0 d'armure magique. Donc l'attaquer avec la Great Magic Weapon est très bon. Et lui, il descend à 1 d'armure. Donc là, c'est quand même très bien d'avoir ce stock-là. Donc on va essayer de tanker un maximum. Et puis de voir si on peut faire quelque chose. Alors l'archer, ce serait bien de pouvoir le... Alors je peux peut-être me mettre aussi loin que ça. Je vais peut-être me mettre là pour peut-être pas être trop loin non plus. Puis on va faire un truc dans ce goût-là. Ok. Alors. On commence par le Silver Knight Swordsman, qui avance de 2. Il fait donc 1, 2, vers celui qui a l'aggro, évidemment. Et là, il attaque de 5. Donc là, je protège mon chevalier. J'essaie en tout cas, tant bien que mal. Alors il a plus de relance. Hein. Il a quand même son tenir bon qui est là. Hein. Alors tenir bon, c'est son pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois par étincelle, après avoir effectué un jet de parade, donc c'est ce qu'on va faire là, le knight peut lancer un dé bleu supplémentaire et l'ajouter à son jet. Donc je peux essayer de me remettre un dernier coup si vraiment je sens que il y a besoin, quoi. Allez, c'est parti. Je fais 4, donc je prends 1 dégât. C'est tout à fait bien tanké, on n'a rien à dire. L'archer, derrière, non pas l'archer, d'abord le large soldier. Il se déplace de 1 case. Donc, il va aller... alors c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça ne change pas grand chose. Il va aller là, par exemple, comme ça je pourrais aller l'empoisonner assez vite. Ce qui peut être une bonne chose. Puis, c'est le Silver Knight qui va envoyer une flèche sur notre chevalier, qui a l'aggro. Le chevalier, il a toujours un dé bleu et un dé noir de défense. Alors là, j'ai un cassé sur le dé noir, je le relance. 3. Donc je prends un dégât. Donc il a pris 2 dégâts pour l'instant depuis le début. Ok, maintenant c'est à l'assassin de jouer. C'est à l'assassin. Alors est-ce que je m'occupe de l'archer d'abord, parce qu'il est quand même très pénible. Combien il fait de dégâts le large machin là? Il fait des attaques de 5 en avançant lui en fait. Ok. Mais peut-être que je pourrais l'esquiver. Il a combien d'esquives? Il faut faire que 1 en esquive. C'est mon ennemi, hein, lui. Je pense que c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, je prends l'aggro. Je fais 1 point ici. Je prends 1 point d'endurance pour me déplacer jusque là. J'ai l'archer dans le collimateur. J'utilise mon Great Magic Weapon. Donc là, ça coûte 0 d'énergie. Pas de souci. Donc, lors de cette activation, vos attaques sont magiques. C'est pas une attaque, hein, j'ai le droit qu'à une seule attaque. C'est pas une attaque, c'est un renforcement. Donc je le fais, et donc mon attaque est magique. Donc, j'attaque avec 2 dés noirs moins 1, et comme il a 0 d'armure, l'archer, hein, je vous le remontre, il passe de 2 à 0 d'armure contre la magie. Si je fais 1, il meurt. Enfin, en tout cas, il faut que je fasse 2 parce que j'ai moins 1 à l'attaque. Je le tente comme ça. Allez. Je fais 4. Donc 4 moins 1, 3. Pouf. Comme mon attaque est magique, j'ai réussi à le tuer. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, on réactive toutes les figurines ennemies. C'est autour des ennemis. Donc le... Ah, il m'avait repoussé, tiens. Pouf. Tiens, on va dire que je suis là. Donc, lui, il attaque le plus proche. Ouais, le plus proche. Donc ça reste le chevalier, donc il va foncer sur le chevalier. Le chevalier va faire son boulot de tanking. Il fait 4. Donc il va parer... sur les 5, il en part 4 quand même. Hein. Donc il prend 1 dégât. Et il se repousse. Pouf, il est repoussé. Et lui,
Il se dirige vers moi, et en allant vers moi, automatiquement, il me fait 5 dégâts. Hein, il n'y a pas autre chose. Et donc, je vais tenter une esquive. Parce qu'il a que 1 à faire en esquive, et moi j'ai 2... Ah non, j'ai plus de dés. Ah, j'ai qu'un dé. J'ai qu'un dé. Bah, je vais le faire un qu'un dé. Je vais le faire. Ouais, j'y crois. Allez. Oui, j'ai réussi. Donc, je prends... Enfin, j'utilise un point, pardon. Un point d'endurance pour ça. Hein. Hop. Et je me décale. Peu importe. Par là. Hop. Par là. Et voilà, c'est la fin de tour des ennemis. Donc là maintenant ça va être le tour du chevalier qui va pouvoir se venger un petit peu. Alors le chevalier, ça serait bien de s'occuper du chevalier d'argent là-bas. Pour l'instant, ça va, j'ai pris 3 blessures, je peux y aller quoi. Hein. Donc je vais faire un déplacement ici. Je vais utiliser 4 points d'énergie. Pas déconner. Non mais alors. Et j'utilise un dé bleu et un dé noir pour attaquer l'ennemi. Allez. Et c'est bon, il a 2 d'armure, 1 dégât, je le tue. Pouf. Nickel. C'est les ennemis qui s'activent. Donc lui, bah, une fois de plus, il va vers moi. Brum. Il me remet à nouveau 5 dégâts. Je tente une esquive. Donc je prends un point d'endurance, enfin un point de fatigue. Cassé. Ah, cette fois-ci c'est raté. Donc là, tant pis. Je prends dans la tronche. Je prends cher. Je prends très cher. Je prends très cher. Je me suis décalé quand même. Bien, c'est au tour de l'assassin. Alors là, c'est un peu dommage. Mais ceci dit, en armure magique, c'est mieux quand même. Hein. C'est mieux s'il passe à 0. Donc je vais garder ma Great Weapon Magic là. Je vais faire... Ou alors on temporise. On peut temporiser un peu aussi. Hein. Déjà à son tour, il récupère 2 points d'endurance. Première chose. Ce qui fait que je peux le tenter quand même, ma grosse attaque, mais derrière, sans doute que je vais pas le tuer. Il sera 0. Faut que je fasse 5 dégâts. Peut-être que je peux temporiser un tout petit peu. Je vais temporiser un tout petit peu. Donc, je me déplace vers le chevalier. Hop. Voilà, c'est tout ce que je fais. Lui, il se déplace d'un vers nous. Voilà. Donc là, l'aggro passe au chevalier. Le chevalier récupère 2 points d'endurance. Il va sur lui. Ouais, comme un furieux. Comme un furieux. Ouais. Et donc, je fais... Est-ce que je fais une grosse attaque ou pas? Je vais peut-être faire une attaque de base. Avec un dé bleu. Parce que il faut que je garde des points de réserve, quoi. Donc je fais juste une attaque, je tank. Allez, hop. Je fais une attaque de 1, donc ça fait rien du tout. Lui, il réplique. Il met 5 dégâts dans la tronche. Donc je lance 2 dés pour éviter le maximum de dégâts. Je fais 4, donc je prends que 1 dégât. C'est à nouveau à l'assassin. L'assassin, il récupère son dernier point d'endurance. Donc c'est une bonne chose. Là, cette fois-ci, j'y vais. Je fais 1 point gratos. Et là, je vais utiliser 3 points d'endurance. C'est risqué. Non, je vais rien utiliser du tout. Je vais rien utiliser du tout. Est-ce que j'utilise ma Great Magic Weapon quand même?
Ça peut être pas mal. 2. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 points d'endurance pour activer ma Great Magic Weapon. Donc 2 points d'endurance, ça permet en fait de mettre plus 1 à l'attaque. Donc ça va annuler le -1 que j'ai à mon attaque de base. Voilà. Donc là, c'est magique. Et en plus, j'ai 2 dés sans malus. Et je vais l'empoisonner. Ça commence à être pas mal. Donc là, 2 dés. Je lui mets 2 dégâts. Parce qu'il a 0 d'armure contre les attaques magiques. Donc il prend 2 dégâts. Je prends des petits cubes rouges comme ça. Normalement, il y a des petits jetons pour ça. 2 dégâts. Et en plus, pardon, je lui mets un petit marqueur poison. Il est empoisonné. Ah. Excusez-moi, mon marqueur est tombé. J'en prends un autre. J'ai la flemme d'aller le chercher. Hop. Il est là. Petit marqueur poison. Bah c'est pas trop mal. C'est déjà ça, on va dire. Donc lui, il va m'attaquer. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai qu'un dé d'esquive. Je n'ai qu'un dé d'esquive. Donc toute cette histoire peut s'arrêter très vite en fait. Alors certes, au début de son activation, il prend un dégât, mais ça ne le tue pas. Et là, il va falloir que j'esquive comme un dieu. Sinon, tout sera à refaire, les amis. Hop. Allez. Alors, j'ai encore mon talisman de chance. Hein. Allez, hop. Yes, je réussis. Donc, je réussis à esquiver. Alors, ça me coûte 1 point d'endurance. On va faire l'esquive. Mais ça m'éloigne. Vite, ici. Voilà. Donc... Ah, lui aussi prend les dégâts, je crois. C'est tout le monde, là, hein, non? Faut que je revérifie le symbole de l'attaque du... Je ne vais pas faire de bêtises, donc je regarde vite fait. En fait, les dégâts, il les fait en poussant. C'est ça, le truc. Donc, tout à l'heure, en fait, il repousse ici, quoi. Donc là, en fait, il était là. Voilà. Donc là, il s'est remis là. Suite à son esquive, quelque part. Donc, là, c'est au chevalier. Le chevalier, il récupère 2 points. Bon, il faut qu'il le finisse, donc il fait un déplacement. Il utilise 4 points d'énergie. Il peut le faire, parce qu'il a pas trop pris de dégâts ce tour-là. Et il y va. Et je fais 3. Donc 3, il prend 2 dégâts. Il est déjà à 3 blessures. Donc, il meurt. Boum. Et c'est une victoire. Qui dit victoire dit coffre. Non, pas de coffre. Mais... Qui dit récupération d'énergie. Récupération de vie. Tout ça. Hop, c'est bon. Récupération de tout ça pour aussi l'assassin. Puis, alors là, c'est un petit hic, c'est que malgré que ce soit une victoire de niveau 2, on gagne exactement le même nombre d'âmes. Ça, c'est un peu dommage. Donc, 4 âmes à récupérer à nouveau. Retour au campement. Et donc, on va se préparer pour le combat de niveau 3 qui est juste après. Mais avant de se faire ça, évidemment, on va voir ce qu'on fait avec nos trucs là. Alors donc, ici, on se rappelle qu'il faut que j'ai 25 de bénédiction, 25 de foi pour pouvoir mettre ma gemme bénite. Donc il faut que je fasse encore 2 tiers de foi, donc c'est pas pour tout de suite. Ici, on sait qu'il faut qu'on ait 27 de force, donc de toute façon, on pourra augmenter un peu la force du chevalier, ça sera bien. Mais on va quand même d'abord piocher un peu. Donc on va prendre un point, une âme pour une première carte. Firebombs.
Alors, il faut encore de l'intelligence, et il faut encore de la foi. Donc c'est encore une arme pour l'assassin. Ça a une main. Ça fait 4. Pour 4 énergies, on fait 3 dégâts. Alors ça veut dire tous les ennemis de la zone, ça les repousse. Et c'est une attaque magique. C'est énorme. Ça, c'est pas à chaque fois, quand même. Ah oui, mais ça coûte 4 d'énergie. Hein. Je peux pas pouvoir le faire tous les 4 matins, quoi. C'est-à-dire que si j'équipe ça sur mon arme, c'est-à-dire que je vais faire que ça, quoi. Après, c'est des sacrées attaques. Hein. Tout le monde, ça repousse, c'est magique. C'est-à-dire que je peux le mettre à la place, par exemple, de ma Magic Weapon. Si je veux faire une attaque magique, je prends ça, sinon je prends l'autre. C'est assez énorme, ça, quand même. Hein. C'est assez énorme. J'utilise une autre âme pour piocher notre carte. Crystal Gem, donc là cette fois-ci c'est une amélioration toujours. Basée sur l'intelligence, il faut 25 d'intelligence. Donc il faudra encore un tiers pour, par exemple, pour l'assassin. Donc c'est encore plutôt pour l'assassin là. Donc pour l'instant ça reste dans notre équipement de base, enfin notre réserve on va dire. Et ça, ben, je vais peut-être l'équiper, hein, à la place de ma... Je pense que je vais garder mon bouclier, en fait, de base. Ça, je le mets dans ma réserve, et si j'ai besoin, je la place, je tire avec, je la remets dans ma réserve. Et ça, bah, pour l'instant, je la remets là. Je la remets là. Et il me reste 2 âmes. On va un peu augmenter quand même le chevalier, on va lui mettre 21 de force, donc on passe en tier 1 au niveau de la force, histoire qu'il fasse un petit peu quelque chose quand même. Et maintenant, il faut s'attaquer à la rencontre numéro 3, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo, qui était déjà une petite vidéo pour balayer les premières règles. J'ai eu plutôt de la chance, en tout cas par rapport à mes tentatives hors caméra, qui ont été assez catastrophiques. Il faut aussi, comme dans le jeu vidéo, je pense, un peu jouer pour se rendre compte de ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, à quel moment il faut savoir prendre un pas en arrière, se protéger, à quel moment il faut attaquer, il y a des moments où il faut le faire, des moments où pas, donc il faut savoir un peu bien rythmer son jeu. Mes impressions sont plutôt bonnes, très clairement. Donc maintenant, à voir jusqu'où, j'aimerais bien voir rapidement un boss pour voir ce que ça donne. Donc, du coup, voilà, j'ai envie d'aller un peu plus loin, évidemment. Donc vous allez voir la suite. Pour l'instant, je suis accroché, on va dire. Vous allez voir la suite. Vous allez voir la rencontre de niveau 2. Peut-être pas le boss tout de suite, parce que l'idée, c'est de... On a 4 étincelles pour le battre. Hein, donc, il faut peut-être qu'on renouvelle ça après, on fasse un vrai repos. Si, dans la mesure où je bats la rencontre de niveau 2, hein. Après, la première, j'ai réussi. Hein. En fait, c'est des niveaux 1. C'est 2 niveaux 1 et 2 niveaux 2. Donc... je peux très bien la réussir. Si je la réussis, on se repose, on récupère tous nos jetons et on réinitialise tout, sauf le coffre. Et c'est reparti, on refait des niveaux 1, enfin les 2 rencontres de niveau 1, on chope des âmes, on essaie d'augmenter nos caractéristiques, et puis quand on se sent bien, on attaque le boss. Peut-être pas quand on n'a plus du tout étincelle, parce que c'est-à-dire qu'il faut le réussir en une seule fois. Ça peut être pas mal peut-être de s'en garder 2 pour voir à quoi il ressemble. Je ne sais pas, hein, c'est la première fois, donc ça va être un peu un test. Et puis voilà, puis on se le fait, ou alors on réussit pas, et on a une deuxième chance pour réussir peut-être. On va voir. Pour l'instant, on s'arrête là, on n'en est pas là, on a encore une rencontre de niveau 2 à finir, et puis on avisera. Est-ce qu'on va au boss, ou est-ce qu'on patiente? Sans doute qu'on patientera, on sera sans doute pas assez fort pour aller l'attaquer avec des personnages qui sont encore sans équipement. Hein. Le chevalier, il n'a rien du tout chopé. Bon. C'est le hasard du loot, c'est comme ça, le jeu est fait comme ça, c'est une des critiques d'ailleurs qui est faite au jeu, c'est qu'il y a quand même, je crois qu'il y a 60 cartes équipement de base, dans lequel on rajoute une dizaine de cartes pour les 2 héros, donc ça fait à peu près 70 cartes. Dans le lot, il y a des cartes de tout type, il y a beaucoup d'améliorations, donc qui ne peuvent être mises que sur des cartes qui sont déjà avancées. Puis après, il y a des cartes qui sont plus pour des lanceurs de sorts, qui sont plus intelligentes, plus foi, voilà. Et là, pour le coup, ça intéresse moins directement le chevalier, notamment. Donc voilà, des fois on tombe dessus, des fois on tombe pas dessus. Là, on sait qu'on a un bouclier, c'est sympa, qui éminence de poison.
et qui fait 2 de défense, c'est pas mal, mais il faut aller le chercher, hein. Il faut quand même aller récupérer, on a dit, 27 de force. Donc il faudrait qu'il augmente encore un petit peu sa dextérité, non pas sa dextérité, son intelligence, à 15. Donc il faudrait qu'il augmente d'un cran l'intelligence, et encore d'un cran sa force. C'est pas non plus infaisable, hein. Et ça lui ferait tanker encore mieux. On va viser ça. En tout cas, voilà pour le moment où on en est avec Dark Souls, le board game. C'est une version française, je pense que je l'ai dit. Il y a eu quelques extensions qui ont été traduites, pas toutes. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est un peu, c'est pareil, hein. C'est les mêmes qui ont fait le jeu de cartes à la suite d'ailleurs du jeu de plateau, hein. Le jeu de cartes est sorti plus tard, et de la même façon, ils ont traduit le jeu de base, mais ils n'ont pas traduit les extensions. Là, c'est pareil, je crois qu'ils ont traduit 3-4 extensions peut-être, et c'est tout. J'ai pas bien saisi pourquoi. J'ai l'impression que c'est quand même eux-mêmes qui gèrent les traductions. D'ailleurs, parfois de manière un peu particulière. On va dire qu'il y a des erreurs ou des approximations dans les traductions. Donc, la version française, franchement, n'est pas vraiment nécessaire plus que ça. Puisque, de toute façon, les noms des héros, les caractéristiques, il y a beaucoup de choses qui restent en anglais. Alors, il y a le descriptif des attaques, c'est sûr. Il y a les ultimates, il y a un peu de texte. Après, c'est beaucoup d'iconographie. Donc, bon voilà, si on a un petit niveau d'anglais, franchement, on peut s'en passer, et il y aura sans doute plus de clarté dans les règles que la version française, qui est parfois un peu approximative. J'avais vu dans une vidéo je crois que c'est de Ludiquement Solo, il me semble, où il montrait qu'il y avait des paragraphes qui n'étaient pas bons, qui avaient été mal placés, en face des mauvaises icônes, et que du coup, ça prêtait à confusion. Qu'il avait dû se pencher sur la version anglaise, la version originale, pour mieux comprendre de quoi il s'agissait. Donc voilà. Si le jeu vous intéresse, ne vous martelez pas la tête plus que ça pour la version française. Alors, ça peut être un petit plus éventuellement, notamment pour la lecture des règles, sans doute quand même, mais malgré tout, ça reste problématique pour certaines choses. Et de plus, vous avez maintenant à disposition les règles de la 2e édition disponibles gratuitement chez Steamforge, chez l'éditeur du jeu, et donc ça vous permet... et donc ça, c'est en anglais. Et si vous voulez avoir une version de règles un peu révisée, on va dire, après, on abordera ça plus tard, mais toutes ces améliorations de règles ne sont pas forcément à prendre. C'est à voir. On testera. Pour l'instant, moi je teste version de base. Pour l'instant, moi ça me convient. Certes, le jeu est difficile, mais pour l'instant, vous avez vu, je m'en suis bien tiré. Je ne suis pas mort encore une seule fois, donc je vais pas me plaindre. On va voir dans le futur, on verra déjà avec le boss. Je vais pas non plus crier victoire plus que ça. Mais voilà. Tout ça pour dire que la version française n'est pas vraiment complètement nécessaire, surtout si vous êtes intéressé par une version révisée des règles. Dans ce cas-là, de toute façon, vous serez obligé de passer par l'anglais. Voilà, à moins que c'était traduit par un fan, ça je n'ai pas été voir, c'est toujours très possible. Dans ce cas-là, la traduction sera sans doute meilleure que ce qui a été fait en français sur la première édition. Voilà les amis, bon écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de Dark Souls, notamment. Voilà, allez à bientôt, salut tout le monde.